smart, I find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful. Hello, hello, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un tirage, hein, c'est pas tout à fait une guidance, c'est plutôt un tirage des énergies pour ce jour de pleine lune. Hein. Je ne l'ai jamais fait encore dans ce format-là en tout cas. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies qui se dégagent hein, par rapport à cette pleine lune. Alors, je vais vous dire un petit peu, je vais vous parler un petit peu de cette pleine lune, hein, une super pleine lune d'ailleurs. Là, c'est la super pleine lune du cerf ou du cerf, c'est comme vous voulez. Alors elle a plusieurs noms en plus, hein. Ça peut être la pleine lune du cerf, ça peut être la pleine lune du tonnerre, de l'orage, de la foudre, voilà, elle a plusieurs noms hein, cette pleine lune. Pourquoi la pleine lune du cerf? Ben tout simplement parce que c'est à cette période, hein, pour les Amérindiens en tout cas, c'est à cette période que le bois des jeunes cerfs se met à pousser, à repousser ou à pousser, en tout cas les nouveaux bois. Ensuite pareil hein, pour la pleine lune du tonnerre, ben, là c'est plutôt côté canadien, hein, côté canadien on appelle la pleine lune du tonnerre de l'orage, de la foudre, parce que c'est à cette période aussi qu'il y a le plus d'orage, voilà. Alors, cette pleine lune aura lieu, cette super pleine lune aura lieu à 20h37 hein, chez nous en France. Alors c'est la plus grande pleine lune parce que c'est elle qui sera le plus proche de la Terre hein, par rapport aux pleines lunes hein, qu'on a eues jusqu'à présent et qui y aura aussi tout au long de l'année. Ce sera aussi la plus brillante. Ben, c'est normal, si elle est plus proche, elle est vraiment plus brillante, mais vraiment plus brillante. Donc j'espère que chez vous en tout cas le ciel sera dégagé pour voir cette super belle pleine lune. Alors, cette pleine lune est en Capricorne, hein, en lunaire en Capricorne, en opposition en solaire en Cancer. Je vais vous parler un petit peu des énergies générales hein, qui se dégagent de cette pleine lune. Alors, ce sera vraiment le focus sur tout ce qui est en rapport avec les objectifs, les buts à atteindre. Hein. C'est le moment idéal aussi pour mettre en place les bonnes intentions, pour mettre en place les projets, voire même faire naître les projets. Hein. C'est aussi, en tout cas, faire naître les projets côté professionnel, en fait. Hein. Mais ça, c'est le côté un petit peu du Capricorne, un petit peu beaucoup même. Hein. Vous savez que le Capricorne, bah, ce sont des bosseurs, des travailleurs. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ces énergies-là du Capricorne qui ressort. Hein. C'est pour ça que la période est favorable pour les nouveaux projets professionnels. C'est aussi avec cette pleine lune une libération de tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Oui, c'est souvent le cas avec les pleines lunes, avec aussi les nouvelles lunes, hein, ce nettoyage, cette libération en tout cas de tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est aussi des énergies qui vont vous aider en tout cas à abandonner vos peurs, la peur de l'échec surtout. Hein. C'est aussi des énergies qui vont vous pousser au-delà de vos limites, qui vont vous pousser hors de votre zone de confort, vous voyez, vous avez envie d'autre chose, et c'est pour ça que ça va un petit peu enrayer vos peurs de l'échec, et ça va aussi vous pousser, comme je vous l'ai dit, à sortir un petit peu de votre zone de confort, et ça c'est plutôt sympathique. C'est aussi bien sûr des énergies de persévérance et des énergies d'organisation, mais ça c'est toujours pareil, c'est avec ces énergies de Capricorne qui ressort énormément. Donc oui, énergie d'organisation, de structure aussi, mais aussi d'ancrage, hein, puisqu'on n'oublie pas que le Capricorne c'est quand même un signe de terre, donc on peut nous parler oui, d'ancrage, de structure, d'organisation. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il va falloir aussi faire un petit travail parce que comme il est en opposition avec le Cancer, et que le Cancer c'est plutôt des énergies et la connexion à l'émotionnel, donc voilà, on a le côté terre à terre et le côté émotionnel là qui se confrontent, il va falloir faire un petit équilibre. Alors, on va commencer le tirage de cartes hein, pour voir un petit peu ce qui en ressort avec ces énergies de pleine lune. Alors j'ai décidé pour aujourd'hui
de faire un tirage avec les 4 domaines astro, c'est-à-dire signe de terre, signe de feu, signe d'eau et signe d'air. Donc on va faire 4 tirages pour ces différents signes. Allez, on y va. Alors je vais prendre au fur et à mesure, hein. J'ai pris vraiment des cartes qui nous parlent d'énergie surtout, hein. Allez, on y va. Hop, tac tac tac. Hello, hello, hello. Allez, alors on va commencer tout d'abord avec les signes de terre. Hop, je vais les prendre. Le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Ces 3 signes de terre, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Je vais commencer avec une carte des orbes, de l'oracle des orbes d'énergie, voir un petit peu justement l'énergie principale pour vous qui vous accompagne pour cette pleine lune, les Vierges, les Capricornes et les Taureaux, les signes de terre. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour vous. Est-ce qu'elle tombe? Est-ce que je coupe? Eh ben, elle s'est retournée et regardez-moi ça. Ah ben oui, ah ben oui, et oui, vous voyez, comme je vous dis, hein, c'est sortir de votre zone de confort pour mettre en lumière ce que vous avez envie de mettre, et ça va vous mener au succès, ces énergies de succès. C'est une super belle carte pour vous, les signes de terre, vous voyez, c'est le succès par rapport à ce que vous allez faire, mais on le sent aussi chez vous, de toute façon, une envie de mettre en lumière, pour beaucoup, hein, les signes de terre, c'est votre côté pro qui ressort. Donc voilà, de mettre en lumière des projets, si vous avez des projets. Si vous êtes déjà en poste, si votre boulot vous pèse un petit peu, qui ne vibre plus avec vous, on ressent là aussi une envie de changement. Peut-être voir d'aller vers une reconversion professionnelle, de changer de boulot en tout cas. Mais sachez que voilà, ces énergies de succès, on vous dit que le champ des possibles est là, il est devant vous et vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir de votre zone de confort, on en a parlé. Vous pouvez vous lancer et rester focus sur vos objectifs qui vont vous mener de toute façon au succès. Eh bien écoutez, c'est juste top, hein, ça vibre bien avec les énergies de cette pleine lune. Hein. Allez, on va la laisser à côté, cette énergie principale, on va la laisser là. Et on va continuer. Alors je vais prendre là une petite carte de l'oracle Tao. Je n'ai jamais pris cet oracle, vous le savez, il est neuf, ça fait pas longtemps que je l'ai. Hop, je prends ma petite lingette que j'avais oubliée bien sûr pour mes mains. Allez, on va voir un petit peu, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails avec l'oracle Tao, avec les symboles. Je vais prendre juste les inscriptions, hein, les énergies qui sont dessus ces cartes-là. Allez, une petite carte Tao pour les signes de terre, pour cette pleine lune, cette super pleine lune du cerf. Allez, on coupe, et pour vous, ce sera celle-ci. Je vais pousser les autres cartes. Et on regarde. Le doux. Approche en douceur, influence subtile, pénétration, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Alors ça c'est marrant, parce que je vous parlais justement, je vais vous montrer quand même une illustration qui est très jolie. Empreinte de douceur en tout cas, très belle, j'aime beaucoup cette carte. Alors, de quoi on vous parle avec cette carte de douceur? Et je vous ai dit justement qu'il va falloir savoir équilibrer le côté Capricorne qui est en opposition avec le Cancer qui est dans l'émotionnel justement, la douceur. Et voyez-vous, signe de terre, vous allez savoir faire justement cet équilibre. Hein, vous allez peut-être travailler un petit peu plus sur la douceur. En tout cas, oui, il y a des énergies de douceur qui ressortent pour vous, hein, pour cette période de pleine lune. Vous savez que la pleine lune, c'est un petit peu 3 jours avant, pendant et 3-4 jours après aussi, hein, les énergies qui s'en dégagent. Donc voilà, en tout cas, on sent un calme qui revient chez les signes de terre. On reste focus sur les buts à atteindre, mais d'un autre côté aussi, on fait les choses en douceur, avec calme. On fait ressortir un petit peu... ce côté doux, hein, donc c'est top parce que vous allez savoir équilibrer, hein, cette opposition entre ces deux signes et c'est juste super. On me dit aussi que vous allez faire preuve d'écoute, de beaucoup d'écoute par rapport aux autres, hein, écoute, compréhension, tout ça. Donc c'est super, c'est super, c'est super.
approche en douceur. On voit qu'il y a du calme, voilà. Pas d'énervement, c'est you. Non, j'adore. Eh bien, écoutez, super, les signes de terre. Allez, on continue. Alors, j'avais envie de prendre une petite carte de l'oracle Reiki pour voir un petit peu s'il y a des énergies à travailler ou à accueillir. Hein. On va prendre juste une carte de l'oracle Reiki. Allez, pour les signes de terre, ce sera celle-ci. Je vais continuer aussi avec, là par contre, j'en prends deux. J'avais envie d'en prendre deux. Pareil, c'est l'oracle des émotions. On va voir pour vous les émotions, soit à accueillir, soit à travailler avec ces énergies de pleine lune. Allez, pour les signes de terre, hop hop, les petites émotions. Allez, on commence avec la conscience, prendre conscience des choses. Alors oui, il y a ces énergies de conscientiser aussi les choses, de prendre conscience de ce qu'on a envie de faire dans la vie et de tout faire pour y arriver en tout cas. Désolée, ça a coupé, je reprends donc. Oui, je reprends avec la carte conscience. Oui, on voit que vous allez prendre conscience de ce que vous avez envie de faire. Et rester justement comme on l'a vu, je pense que je me répète, mais avec la coupure, je savais plus où j'en étais. Vous allez rester justement focus sur vos projets plutôt professionnels. Là, hein, on peut vous parler vraiment plutôt de projets professionnels. Mais comme je vous l'ai dit justement, si vous travaillez, vous allez prendre conscience aussi que ce que vous faites ne vous convient plus, ne vous fait plus vibrer. Et vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous plaira plus en tout cas. Hein. On peut me parler vraiment d'un changement radical, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de reconversion aussi, hein. Penser à faire carrément quelque chose de différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent, et ça c'est juste top. On peut me parler aussi dans le côté spirituel, dans le domaine spirituel. On peut me parler aussi d'une ouverture de conscience. En général, de toute façon, on peut me parler d'une évolution spirituelle qui va arriver aussi avec ces énergies qui vont un petit peu vous secouer, hein, justement pour vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. C'est cool. On va voir avec l'oracle des émotions. Oh, bienveillance, belles énergies à accueillir. Et émerveillement, c'est top ça aussi, c'est top parce que ça me résonne justement avec cette prise de conscience, cet éveil ou ce réveil spirituel on va dire. En plus j'ai les plumes là, j'adore ça, les plumes c'est très spirituel, hein. Les plumes c'est les signes des anges, hein. J'adore avec ce beau cœur aussi. Et regardez un petit peu, ces énergies elles sont très douces quand même, hein. Elles sont très douces. Il va vraiment y avoir, hein, chez vous, les signes de terre, un travail d'équilibrage, hein, entre votre côté terre à terre et ce côté émotionnel, où vous allez faire cette belle balance en tout cas, hein. Et la carte de la bienveillance, elle va très bien avec la douceur, même avec les plumes, hein, c'est des cartes très douces. Je trouve pour vous les Capricornes, vous êtes un petit peu, Capricorne, Vierge, Taureau, pardon, je me focalise moi sur le Capricorne parce que je suis Capricorne. Oh la chieuse. Les signes de terre, bon sang Béline. Donc oui, il y a toutes ces énergies un petit peu de douceur, de lâcher prise aussi, hein. Et comme je dis, hein, c'est vraiment par rapport aux signes de terre qui sont, voilà, bah oui, vous êtes très, très ancrés dans la matière quand même, hein. Et ben là, voilà, j'adore. De belles énergies. Voyez où je vous disais, avec l'oracle Tao, je vous ai parlé, du moins ma guide me parlait aussi d'écouter les autres, d'être à l'écoute. Et ben vous voyez, ça se ressent encore avec cette carte de bienveillance. Et là pareil, prendre conscience des choses, regarder aussi autour de vous ce qui se passe et être émerveillé aussi de ce qui se passe. D'ailleurs, surtout si vous allez vers le succès, hein, vous pouvez que être émerveillé. Mais voyez, il y a vraiment une prise de conscience générale sur ce qui vous entoure, que ce soit les personnes, que ce soit les situations. Il y a beaucoup de signes de terre qui vont prendre conscience d'énormément de choses. Et ça va vous toucher, ça va vous chambouler. Dans le positif, hein, bien sûr. Hein.
Oh là là, que des énergies de douceur, c'est fou ça. Hein. Eh ben, écoutez, de belles énergies pour vous. Allez, on va continuer. J'avais envie de prendre pour ce tirage spécial pleine lune, j'avais envie de prendre une carte message de l'oracle des licornes magiques. Hein. Et on en prendra aussi, parce que c'est des oracles que ça fait... Voilà, ça fait longtemps que je les ai pas pris. Les licornes magiques et sirènes et dauphins. Allez, on reste vraiment dans le féerique. Hein. J'aime bien, moi. Allez, pour vous, le petit message. Hein, pour ce jour de super pleine lune, hein, les signes de terre. Hop. Écoutez vos sentiments et pas dans l'émotionnel, mais c'est incroyable. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ben non, oui. Écoutez-vous, écoutez vos sentiments, votre cœur. Mais voilà, moi je reste focus sur le titre de cette carte qui vous dit bien. Voilà, écoute tes sentiments, voilà. Encore une fois, fais ressortir le côté cancer de l'émotionnel. Hein. Connecte-toi avec le cancer. C'est fou parce que, oui, le Capricorne, là je reprends le Capricorne parce que la pleine lune est dans le Capricorne, en opposition, comme je vous l'ai dit, avec le cancer. Et on voit vraiment ce travail. C'est aussi pour ça que je me focalise sur le Capricorne, parce que cette pleine lune est dans le Capricorne. Donc oui, il y a vraiment ce travail d'équilibrage émotionnel pour vous, les signes de terre. Hein. C'est juste top. Hein. Ça va vous apporter énormément de choses. Hein. Une ouverture, une prise de conscience. Hein. Cet équilibrage des émotions, c'est magnifique. Allez, pour terminer, comme je vous l'ai dit, on va prendre une petite carte de l'oracle sirène et dauphin. Allez, pour les signes de terre, pour cette super pleine lune. En plus, il y a la pleine lune sur cette carte-là. J'avais même pas vu, je viens de le voir. C'est rigolo. C'est pas pour rien que je l'ai prise. Que je l'ai pris. Allez, hop. Visez haut. Ben oui, pour atteindre les étoiles, pour atteindre le succès, vos buts, vos objectifs. Oh là là. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Oui, visez haut, visez haut. Mais c'est ce que vous savez faire, les signes de terre, de toute façon. Hein. Surtout, encore une fois, je reviens sur ce Capricorne qui est bosseur, fonceur, ambitieux aussi. Hein. D'ailleurs, on en a parlé avec les énergies de persévérance, de structure. Hein. Ben écoutez, de très très belles énergies. Vous voyez, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez vous sentir pousser des ailes. Hein. C'est ce que vous montre cette sirène ailée d'ailleurs, qui atteint son but, qui atteint les étoiles. Hein. Et c'est ce que je vous disais avec les énergies de cette pleine lune, où il y avait dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort. Et bien c'est ça, exactement ça. Et ça va vous permettre d'aller vers le succès, les enfants. Ben écoutez, voilà les signes de terre. C'est avec ces beaux conseils, ces beaux messages que nous allons nous quitter. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, bien sûr, et votre signe lunaire, hein, pour ces tirages-là. Hein. Donc, soit vous restez pour la suite, soit si vous nous quittez, les signes de terre, ben moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, je le referai à chaque pleine lune, peut-être même pour les nouvelles lunes, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me le dire. Bonne journée les signes de terre et accrochez-vous pour ces énergies de pleine lune. Padam. Allez, c'est parti pour les signes de feu à présent. Allez, on regarde un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour cette pleine lune, les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Allez, les Béliers, les Sagittaires et les Lions. On va mettre ça comme ça risque de porter à confusion. Allez, la petite énergie pour vous, ben elle est là. Oh, très jolie. Des énergies de gratitude pour vous, les Béliers.
les Sagittaires et les Lions, les signes de feu, on vous dit oui, faites preuve de gratitude. On peut vous dire aussi qu'il y a des personnes qui vont faire preuve de gratitude envers vous. Hein. Donc voilà, remerciez toujours pour ce que vous avez. Même si c'est pas grand chose, c'est déjà bien. Donc voilà, de belles énergies. En tout cas là aussi, hein, il y a quand même ces énergies de douceur qui ressortent avec la gratitude. Donc ce sont de belles énergies. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près peut-être. Hop. Bon, vous savez que cette caméra est très chiante. Voilà. Allez. Bon, vous l'avez compris, c'est la gratitude. En tout cas, voilà, de belles énergies. Faites preuve de gratitude. Peut-être que c'est aussi, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, des énergies à travailler hein, qui vont arriver pour vous, là, hein, pour le tirage. Donc voilà, en tout cas, remerciez ce que vous avez, remerciez les personnes qui vous aident, remerciez l'univers, vos guides, vos anges. Hein, voilà, et comme je vous dis, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Hein. Il y a des personnes qui peuvent faire aussi preuve de gratitude envers vous et ça va vous faire aussi du bien. En tout cas, de très très belles énergies, de douceur. Décidément, je crois que cette pleine lune était en Capricorne, mais c'est les énergies du Cancer qui ressortent beaucoup avec son côté émotionnel. Allez, on va prendre une carte. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait juste avant, mais bon. Une carte de l'oracle Tao pour vous. On va voir ce qu'on vous dit. Allez, une petite carte de l'oracle Tao pour vous. Allez, pour les signes de feu, fuego, fuego. Fuego, fuego. Hop, c'est celle-ci. Allez, on la regarde tout de suite. La discipline. Ah bah là, c'est le côté du Capricorne qui ressort, par contre. Discipline, structure, organisation. Ça, c'est vraiment des énergies du Capricorne. Exercice de l'autorité, mise en place des limites. Prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Mais oui, mais c'est super parce que c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. C'est incroyable. Oh là là. On vous parle là de rigueur, de structure, d'ancrage. Et oui, c'est les énergies que dégage cette pleine lune. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Vraiment, les cartes pour le moment, elles vont très bien avec les énergies de cette pleine lune. Hein. Oui, on vous dit avec cette carte-là, assumez-vous, montrez qui vous êtes. On vous dit aussi de poser vos limites. Ne vous laissez pas envahir par les situations, par les personnes. Vraiment, soyez focus aussi, là aussi, hein, sur vos buts à atteindre, sur vos objectifs. Là aussi, prise du taureau par les cornes, vous voyez, on vous sort à vous aussi de vos limites. Hein. Moi j'adore. Je vais reprendre hop, ma feuille qui est tombée, où j'ai marqué, oui. Là aussi, vous voyez, c'est un samouraï. Et tout à l'heure, je vous ai parlé avec les énergies globales de cette pleine lune. Je vous ai parlé aussi de la libération de vos peurs, hein, de l'abandon de vos peurs et de quitter votre zone de confort. Ben là, on voit que vous êtes prêts à y aller. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est fou. Hein. J'adore. Vous voyez, cette personne, en plus, elle est bien stable sur ses jambes. Elle est bien ancrée. C'est waouh, la force. On y va. Eh ben, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer comme avec les signes de terre. On va prendre une carte de l'oracle Reiki, voir si c'est une énergie à accueillir ou à travailler. On ne sait pas, on va voir. Allez, pour les signes de feu. Hop. Et on va prendre aussi 2 cartes de l'oracle des émotions. Des émotions. Allez, Bélier, Sagittaire, Lion, les énergies de cette pleine lune pour vous. Hop, on coupe. Allez, introspection. Alors là, on vous parle, oui, de faire une petite introspection. Mais c'est toujours pareil. Une introspection qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Une introspection qui va vous permettre de poser vos limites, de rester aussi focus sur vos objectifs. De mettre en place, voyez, on nous parlait d'élaboration de stratégie. De mettre en place peut-être un projet que vous avez dans la tête. De le mettre dans la matière, hein, de l'ancrer.
J'adore. En tout cas, voilà, une introspection qui va vous permettre une ouverture, là aussi une ouverture de conscience. On l'a vu tout à l'heure pour les signes de terre qui nous parlaient carrément de conscience. Hein. Mais là, on voit que justement, cette introspection à vous aussi, hein, ça va vous permettre de faire un petit bilan et de savoir ce que vous voulez réellement de votre vie, là, maintenant, les signes de feu. Donc, c'est top. Vraiment top. De belles énergies. Là aussi, hein, c'est des énergies quand même qui vous poussent à l'action. Hein. C'est top. Oh, la tristesse. Il y a une petite tristesse. Alors, il y a cette tristesse un petit peu, oui, parce que vous le savez très bien qu'avec les énergies de la pleine lune, ben oui, il y a les émotions qui remontent. Ça peut chambouler, ça peut aller secouer à l'intérieur, ça peut nous faire remonter un petit peu des blessures qu'on doit guérir, justement. Hein. Les énergies de la pleine lune, de toute façon, vous devez le savoir, hein, il y a beaucoup de personnes, quand il y a la pleine lune, on est complètement chamboulé. Des fois, on est triste, on pleure, parce que, justement... ces énergies sont très fortes, en plus là avec cette super pleine lune, ben oui, ça va faire remonter des émotions, c'est des émotions qu'il faut guérir, hein, cette tristesse-là. Hein. Donc voilà, c'est un petit travail que vous allez faire, peut-être qu'il va y avoir des petits moments un petit peu de tristesse, de nostalgie qui vont remonter, mais c'est un travail à faire, vous allez savoir évacuer tout ça de toute façon. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai parlé, c'est aussi la libération. La libération, le nettoyage, et oui, ça passe aussi par des moments un petit peu difficiles, on va dire. Mais c'est un mal pour un bien. C'est se libérer de tout ce qui nous pèse encore. Hein. C'est un travail de guérison aussi, de toute façon, à faire. Hein. Et là, regardez-moi ça, cette belle énergie, l'énergie de fierté. On vous dit de la travailler. Travaillez, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli déjà et de ce que vous allez accomplir. Voyez, cette introspection, elle peut vous renvoyer à une fierté aussi. Parce qu'en faisant une introspection, en faisant un petit bilan sur vous-même, vous allez vous apercevoir de belles choses que vous avez déjà fait. Et il faut en être fier et aussi être fier des choses que vous allez faire encore et encore. Voilà, j'adore. Moi, elles vont très bien, elles vont très bien. Il y a une belle synchronicité hein, dans toutes ces cartes. Hein. Voilà pour vous, signes de feu. On va continuer avec le petit message. Non, c'était les licornes en premier. Ça n'a pas trop d'importance, mais bon. Allez, c'est parti pour nos amis. Bélier, Sagittaire, Lion, signe de feu pour vous. Le petit message qui va bien avec nos amis les licornes. Hop. Bonjour et adieu. Ah, nettoyage. Nettoyage, les enfants. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Vous comprendrez. Alors, est-ce que ça va me faire le focus, s'il vous plaît? Voilà. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Et oui, et oui, et oui. Des envies de renouveau, de toute façon. Hein. Voyez, bonjour et adieu. On laisse partir tout ce qui n'est plus nécessaire. On fait ce nettoyage. Oh là là, quelle synchronicité. Pour la première fois, vous voyez, c'est la première fois que je fais ce genre de format. Et les synchronicités, ben, elles sont toujours là avec moi. Il n'y a rien à faire, hein. Ça me colle à la peau. Hein. Merci à ma guide Lita. Hein. Allez, les sirènes et dauphins, pour vous le message. Les signes de fuego. Hop. Libérez-vous. Oui, c'est mon heure de sorcière. Libérez-vous. Non mais sans déconner. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Le nettoyage, la libération. C'est des énergies de libération, cette pleine lune, mais c'est magnifique. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Ah là là, mais j'adore, écoutez. Vous vous rendez compte de la super belle connexion avec cette pleine lune là qu'on a depuis tout à l'heure? Adieu, libérez-vous. Vraiment, les signes de feu, vous avez un énorme travail là à faire de libération, mais ça va super bien fonctionner. Ça va super bien fonctionner et vous libérer vraiment.
pour vous ancrer, pour aller de l'avant, les amis. Eh oui. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, les signes de feu. Hein. Vous aussi, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la petite vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, voilà. Ben, si vous voulez rester aussi pour regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ben, vous êtes les bienvenus pour rester. Restez donc, restez donc. Allez, on va passer maintenant. Hop, 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 c'est quoi? Non, c'était là. Les signes d'air. Allez, à tout de suite. Tadam! Allez, les signes d'air. Quelle énergie pour cette pleine lune pour nos amis Balance, Gémeaux, Verseau, les signes d'air. Allez, pour les signes d'air, s'il vous plaît, la petite énergie pour ce jour. Oula! Bah écoutez, vous en avez deux. Je vais les garder. Eh ben, dites donc, vous êtes pistonné. Ouh, des énergies, l'amitié et la guérison. Alors ça, c'est juste top, hein, oui. C'est juste top. Alors, de belles énergies de rapprochement. Alors, on nous parle d'amitié, mais c'est le rapprochement en général. Hein. C'est un petit peu des énergies du chakra sacré, j'ai envie de dire. Cette carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, cette carte de l'amitié, c'est surtout qu'on nous parle de rapprochement, des énergies de rapprochement. Là aussi, hein, il y a ce côté cancer qui ressort, hein, dans l'émotionnel. Et d'un autre côté, on a aussi de belles énergies de guérison et de libération, encore une fois. Hein. La guérison, je vais vous la montrer aussi. Ah, j'ai du mal, hein. Bon, j'insiste avec cette caméra, mais je devrais pas parce que ça a le don de me stresser. Donc voilà, oui, des énergies de guérison, hein, on le voit, guérison, libération. Je voulais vous la montrer parce qu'en fait, on voit ce personnage, c'est difficile avec l'holographie, mais on voit ce personnage avec les bras écartés. C'est vraiment une libération totale, hein, cette guérison qui arrive pour vous aussi. Hein. Donc bah écoutez, on nous parle bien là aussi, hein, des énergies de cette pleine lune. Du rapprochement et de la libération. Quoi de mieux? C'est top. Hein. Vous voyez, vous allez sur une phase, là, vous allez sur un cycle de guérison. Ou alors, oui, il se peut que vous commenciez cette guérison maintenant, ou alors que vous la terminiez maintenant. En tout cas, voilà, ce sont de super belles énergies. Douceur, guérison, libération pour vous. Et en plus, vous avez 2 cartes. C'est juste top. On continue pour vous avec une carte de l'oracle Tao. Tao. Allez, pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. On coupe. C'est celle-ci. L'éclatement. Eh ben tiens donc. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de tout ce qui est vieux, mort. J'adore. C'est la carte du changement, du nouveau cycle, de la nouvelle période. Je vous en ai parlé d'ailleurs avec... oui, je vous en ai pas parlé que les énergies de cette pleine lune, c'est aussi des énergies de nouveau cycle. Non. J'ai oublié. Donc oui, je le mets maintenant. Cette pleine lune, c'est aussi hein, des énergies bon, de libération et tout ça, mais aussi de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. C'est pour ça qu'on est focus aussi sur le pro, hein, pour les nouveaux projets. Et là, on vous parle un petit peu, cette carte, elle me fait penser un petit peu à la tour du tarot. Hein, tout détruire pour mieux reconstruire, et c'est ça qu'on vous parle de ça. En plus, regardez cette belle plume blanche là, hein, signe de vos anges, de vos guides, de l'univers, hein, qui vous dit en quelque sorte, t'es sur le bon chemin. Oui, quelquefois il faut tout détruire pour mieux reconstruire, mais c'est top parce qu'on repart à zéro, on repart sur du neuf, on va dire. On peut faire enfin ce qu'on a envie de faire, et c'est juste top, vraiment. Voyez, on nous parle encore une fois d'élimination de tout ce qui est vieux, le nettoyage. Tchac, on vire, on jette, on passe à autre chose. Décidément, hein, on est bien en connexion avec ces énergies de pleine lune. J'adore. Allez, on continue avec les petites énergies Reiki pour vous. Et oracle des émotions ensuite. Hop, on va la mettre là.
là. Et les deux petites cartes des émotions. Pour les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Allez, on coupe les petites émotions pour vous. Allez, honnêteté, ça c'est top, ça c'est top. On vous dit de faire preuve d'honnêteté. Certes, honnêteté envers les personnes qui sont en face de vous, mais aussi honnêteté envers vous-même. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Arrête de te cacher, tombe les masques, vas-y, avance, montre qui tu es, montre-toi véritablement. Ne te cache plus. En plus, ça me fait rire parce que vous voyez, il y a ce masque devant moi avec les Gémeaux. Et c'est exactement ça. C'est la libération, c'est se montrer tel qu'on est. Oser être qui on est. Oser faire ce qu'on a envie de faire. Sortir de ses limites. Mais c'est fou. Vraiment. Là aussi, on te dit, quitte ta zone de confort. Arrête de te cacher. C'est bon maintenant. Mets-toi en avant. Rayonne. Montre qui tu es. C'est ça, quoi. Sois honnête envers toi-même. Révèle aux autres qui tu es vraiment. N'aie plus peur. On en a parlé de l'abandon des peurs. Donc, libère-toi, toi aussi, Balance, Gémeaux, Verseau, libère-toi de tes peurs. Montre qui tu es vraiment, réellement. Tombe-le, ce masque. Les émotions, la patience, joie, bonheur. Oh là là, c'est cool, hein, c'est cool. Alors, cette patience, moi je la verrais dans le... En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est dans le sens contraire. Il y en a assez. Tu as assez peut-être procrastiné. Tu as assez été doucement. Tu as assez peut-être stagné. Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Vas-y. Change ta vie si tu en as envie. Éclate tout. On en a parlé là avec l'éclatement. Éclate tout. Je vais tous vous éclater. Alors, Balance, Gémeaux et Verseau, vous allez dire à tout le monde, je vais tous vous éclater. Mais c'est ça, en quelque sorte. Il est temps maintenant de vous bouger le popotin. Vous avez fini un petit peu... peut-être qu'il y a eu de l'introspection aussi chez vous, mais ça a duré. Peut-être cette peur aussi, cette peur limitante qui vous empêchait d'avancer. Ben là, on vous dit stop, c'est bon. Il est temps de te bouger le popotin. Défonce tout, montre qui tu es et avance. Voilà ce qu'on vous dit avec ces trois cartes-là. Bra, j'adore. Et regardez-moi ça, joie, bonheur, oh joie, bonheur, extase, amour. Il y a des petits cœurs. Regardez-moi ça, l'arc-en-ciel. Oh, j'adore. Alors c'est marrant parce que tombe les masques, montre qui tu es avec cette carte. On me parle de coming out. Eh ouais. Bah oui, c'est couleur LGBT. Et l'honnêteté, les masques, et voilà. On vous dit peut-être qu'il est temps, pour certains d'entre vous, de faire votre coming out. Arrêtez de vous cacher, montrez qui vous êtes. De toute façon, vous êtes beau et belle comme vous êtes. Montrez-vous, n'ayez plus peur de dire aux gens qui vous êtes. C'est fou, vraiment. J'adore. Merci ma guide de m'envoyer de si beaux messages. Allez, on continue avec le petit message de la licorne pour vous. Les signes d'air, petit message de la licorne. Il est là. Bah, allez, je vais faire aussi le petit message des sirènes et dauphins. Il est neuf, je m'en sers pas beaucoup et il accroche. Pourtant, il devrait glisser. Les cartes, elles sont tellement épaisses. Allez, hop. Allez, les petites licornes, elles vous disent quoi? Écoutez vos sentiments, vous aussi. Écoutez vos sentiments, libérez-vous, montrez qui vous êtes. Écoute ton cœur, vraiment. C'est fou, hein, c'est le signe de terre qui ont eu ça. Hein. Ben écoutez, si vous êtes signe de terre, ascendant signe d'air, ben voilà, si vous n'avez pas compris qu'il faut écouter et libérer vos sentiments, c'est que vous êtes sourds. Les petites sirènes, elles nous disent quoi? Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimistes et suivez votre guide intérieur. Regardez-moi cette image, cette illustration comme elle est belle.
Oh là 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 là, quelle belle sirène. Mais quelle belle sirène. Gardez la foi, croyez en vous déjà aussi, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez. La foi c'est vaste, hein. La foi c'est pas religieux, hein. Attention. La foi c'est croire en quelque chose. Donc ça peut être la foi envers vous-même, croire en vous vraiment, en qui vous êtes, en vos idées, en ce que vous avez envie de faire, envie de créer. Croyez en vous. Ayez la foi. Et bien sûr, vous pouvez avoir la foi en l'univers, en vos anges, en vos guides, en un Dieu aussi que vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. En tout cas, croyez en ce que vous voulez. Mais gardez cette foi en vous. Eh bien, écoutez, les signes d'air, on en a fini. À vous aussi. J'espère que ce format vous a plu. Si vous voulez regarder votre ascendant qui fait partie des signes d'eau, ben restez. N'hésitez pas vous aussi à laisser un petit commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, les signes d'air, et on se retrouve très bientôt. Allez, on va passer aux signes d'eau. À de suite. Et allez, c'est parti avec les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Allez, on regarde vous aussi. La petite énergie principale qui vous accompagne, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, la petite énergie pour vous. Non, je suis désolée, mais c'est moi qui les ai fait tomber. Là, celle-là, non, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Elle a jailli tel un geyser. J'adore. Ah bah vous êtes top, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Décidément, hein, aujourd'hui, ça a du mal à me faire la mise au point. En tout cas, voilà, de très belles énergies d'amour. Alors, on est avec le signe du Cancer. Eh ben oui, il fallait qu'elle sorte cette carte. C'est la carte de l'émotionnel par excellence. Et comme je vous l'ai dit, le Cancer est en opposition au Capricorne dans cette pleine lune. Et le Cancer, c'est tout ce qui est en lien, la connexion avec l'émotionnel. Donc tu m'étonnes qu'il y a l'amour qui est sorti. Ben oui, il y a cet équilibre à faire, hein, entre l'émotionnel et le plus terre à terre, comme je vous l'ai dit. Et ben là, ça ressort énormément, hein, chez les signes d'eau. L'amour, de belles énergies d'amour pour vous. Alors c'est l'amour inconditionnel, l'amour un petit peu pour tout, hein. C'est pas que le sentimental, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, hein, shabadabada, shabadabada. Non, là on nous parle de l'amour en général. Très belles énergies en tout cas. Bah oui, il va y avoir peut-être des nouvelles relations amicales, sentimentales, des liens qui vont se resserrer avec un ami, de la famille, un chéri. En tout cas, voilà. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Tao, tao. Allez, on continue pour vous les signes d'aqua. Aqua ou agua? Agua. Water. Water. Le chaudron. Tiens donc. Le chaudron, c'est expulsé du paquet. Et ça nous parle de quoi, ce chaudron? Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. Oh là là, pourquoi je gueule, moi? Réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ça, le chaudron. Alors le chaudron, j'aime beaucoup parce que c'est un bol tibétain. Regardez. Avec un Bouddha d'ailleurs qui tient le bol. Ça me fait rappeler au bol que j'ai juste à côté de moi. Mais je vois de la sagesse, moi, hein, plutôt là-dedans, justement. Hein, on nous parle de sagesse. Hein. Alchimie intérieure, maîtrise et renouveau spirituel. Accueillez. Voilà le mot qu'on me donne. Accueillez. Accueillez ce qui va venir à vous côté spiritualité. Ouverture de conscience pour vous aussi. Prise de conscience pour vous aussi, les signes d'eau. Waouh. C'est fou, hein. Il y a des choses à apprendre pour vous côté spiritualité. Hein. On me dit que vous allez être, oui, vous allez recevoir des messages, une ouverture vraiment vers la spiritualité pour vous les signes d'eau, mais avec un calme aussi intérieur. Hein. Là aussi, hein, bah oui, avec vos émotions là, hein, les signes d'eau. Donc oui, on ressent aussi chez vous une maîtrise, un calme intérieur. J'aime beaucoup. On peut nous parler d'une évolution spirituelle, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez recevoir les messages, hein, tout ça. Hein.
j'adore les renouveaux, ce renouveau spirituel. Mais pas que spirituel, parce qu'on a aussi ces énergies de rajeunissement, c'est-à-dire renaître, c'est-à-dire un nouveau départ aussi pour certains d'entre vous. Voyez, il y a encore ces énergies, hein, ça nous a suivis tout le long avec tous les signes, ces énergies de nouveau départ, hein, de nouveaux cycles en tout cas. J'aime. Allez, on continue pour vous aussi, une petite carte du Reiki et une petite carte des émotions. Hop. Allez. Pour les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Hop. Et les émotions. On coupe. Allez. Purification, super, génial. Eh ben ça tombe bien. La pleine lune, elle est purificatrice. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de mettre vos pierres, hein, pour purifier, pour régénérer surtout. Hein, parce que purifier, il faut le faire avant dans l'eau. Mais il y a aussi des énergies de purification et de régénération, de charge positive. Oui, purification, c'est l'eau. Signe d'eau, on vous parle d'eau. Si vous ne savez pas le faire, mince alors. Hein. Il est temps, hein, là aussi. Hein. Purification, c'est quoi? Vous l'avez compris. C'est se défaire de tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est se défaire de tout ce qui n'est plus utile pour nous dans notre vie. C'est faire peau neuve. C'est passer à autre chose. C'est laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit les situations ou les personnes. C'est encore de ces énergies dont je vous ai parlé au tout début, quand je vous ai parlé des énergies principales de cette pleine lune. Et là, on vous en reparle encore pour vous, les poissons, les scorpions, les cancers. On vous parle de purification. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Laissez derrière tout ce qu'il y a à laisser derrière. Et avancez. Avancez droit au but. Vive l'OM. Oh là là, je vais me faire tuer, moi. Ouh, il y a des énergies à travailler sur la culpabilité. Ça aussi, c'est des énergies à laisser partir. Purifiez-vous de ces énergies négatives. Il y a des choses dont vous culpabilisez et que vous n'avez pas à vous culpabiliser. Il est temps de passer à autre chose. Dites-vous que toutes les choses qui arrivent dans votre vie, elles doivent arriver. Et toutes les choses qui n'arrivent pas dans votre vie, c'est qu'elles ne doivent pas arriver. Donc, dites-moi en partant de ça, à quoi ça sert de culpabiliser? À rien du tout. Il y en a plein qui ont des remords, des regrets, des culpabilités. En tout cas, qui se sentent coupables ou qui culpabilisent par rapport à quelque chose. Mais non, il n'y a pas à avoir ni remords, ni regrets, ni culpabilité. J'ai du mal. Parce que je vous le répète, ce qui arrive dans votre vie et ce qui va arriver dans votre vie, c'est que ça doit arriver. C'est comme ça. Et tout ce qui ne s'est pas fait, il n'y a pas besoin d'avoir des remords, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc arrêtez de culpabiliser, laissez ces énergies derrière vous. Purifiez-vous de ces énergies-là, vraiment. Arrêtez de vous autoflageller comme le montre cette illustration. Passez à autre chose, laissez tout ça derrière. Gardez en tête que ce qui est arrivé, ça doit arriver. C'est que ça devait arriver. Et quand ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas. Gardez bien ça en tête, je vous le répète 3 fois, mais c'est pour que vous puissiez l'ancrer dans votre tête et le comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Non, aucune. Purification de ça. C'est rigolo, hein, parce que c'est en train de me faire tilt à l'instant. Vous savez que le bol chantant, le bol tibétain, c'est un bol purificateur aussi. Le son du bol chantant, c'est un son qui purifie l'environnement. Et je viens de m'en apercevoir maintenant, ça m'a résonné. Purification, purification, purifiez-vous de tout ça, lâchez. Hop, hop, hop. Et l'émotionnel, de toute façon, tout ce qui touche l'émotionnel, c'est aussi la purification. Et on est dans la flotte, hein, avec les signes de flotte. Eh ben voilà. Allez, l'autre petite émotion. Ah ben voilà, le pardon, libération. Pardonnez.
pardonner, et se pardonner, comme je le répète tout le temps, le pardon, ce n'est pas cautionner ce que les autres ont pu nous faire, la douleur qu'ils ont pu nous infliger, douleur physique, morale. Non, ça ne cautionne absolument pas, on ne cautionne pas quand on pardonne. Mais on se libère de ces personnes-là. Et on se pardonne à soi-même aussi pour se libérer soi-même de toute cette négativité. Oh là là, un énorme travail de purification et de nettoyage pour vous, les signes d'eau, avec cette pleine lune. La pleine lune, elle vous pousse là maintenant à passer à autre chose, à vous purifier, à vous délester de tout ça, de toutes ces énergies négatives. J'adore. Qu'est-ce qu'on est en synchronisation de tout, c'est des synchronicités en non-stop. On est dans cet émotionnel. Je suis contente. Je suis contente parce que les messages sont hyper bien passés, vous voyez. C'est la première fois que je fais ce format. Et bien apparemment, ça plaît à mes guides. Parce que ils kiffent, hein, ils envoient bien les messages, hein, ils sont en totale corrélation, connexion avec les énergies de la pleine lune. Je les remercie encore une fois par ailleurs, mes guides, mes anges, l'univers, de m'envoyer de si beaux messages pour vous. Allez, le petit message de la licornette. Et le petit message des sirènes et dauphins. Hop. Et on regarde ça tout de suite. Agréable surprise. Oh, de belles énergies de surprise. Surprise. Quelque chose de très agréable, va bientôt arriver. Oh, de belles énergies, là, de belles surprises. Vous voyez, quand vous allez vous purifier, il y a des belles choses aussi qui vont arriver, qui vont apaiser tout ça derrière. Hein. Très belles énergies, j'adore. Manifestation par la musique. Oh, je vous ai parlé de quoi? Oh, punaise. Le bol chantant, le son. Et là, on vous dit manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Ah, c'est fou ça. Je vous parlais juste 2 secondes avant du bol chantant et du son qui s'en dégage. Et là, on vous parle aussi de son, de musique, de tout en chantant, le bol chantant. On vous dit de lâcher prise aussi, là. Hein. Lâchez prise, lâchez-vous. Hop, lâchez tout ce qu'il y a à lâcher. Et c'est à ce moment-là que les choses dont vous désirez vont arriver. C'est ce que je vous ai dit. Une fois que vous aurez fait ce travail de purification, les belles choses vont arriver. On vous le redit, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. On confirme bien, ces cartes viennent appuyer tout ce que je vous ai dit avant. Voilà pour les derniers signes là, hein, Cancer, Poisson, Scorpion. J'espère vous aussi que ce format vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me le dire dans les commentaires, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous souhaiter en tout cas une bonne journée, une bonne nuit de pleine lune. N'hésitez pas à la regarder comme je vous l'ai dit, hein. Purifiez un petit peu vos pierres avant, hein, pour les mettre ce soir sous les rayons de cette magnifique pleine lune, pour pouvoir recharger tous vos bijoux, toutes vos pierres. Hein. Faites-le, c'est bien. La pleine lune en plus elle est très forte, donc n'hésitez pas, ça va les recharger à 300%. Voilà, je vous souhaite donc agréable journée, agréable nuit de la pleine lune, et puis on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, hein, toujours, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.